Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme i2 Analyse Notebook. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais vous présenter la fonction orthographe du programme Analyse Notebook. Elle se trouve dans le menu Publier. Elle est ici orthographe. Et vous voyez que on indique dans le programme ce que fait cette fonction. Mais avant de présenter cette fonction, il faut d'abord la configurer. Pour cela, il faut aller ici, tout à fait dans le coin en haut à gauche, cliquer dessus. Ensuite, dans la partie options, il faut aller dans orthographe. Et ici, vous allez pouvoir définir quels sont les champs dont l'orthographe doit être vérifiée, et aussi les préférences. Donc on peut vérifier les entités et les liens, uniquement les entités, uniquement les liens, et on peut aussi indiquer quels sont les champs dans Analyse Notebook qui doivent être contrôlés. Et après, dans Préférences, vous allez pouvoir indiquer ce qu'il faut exclure. Par exemple, on va pouvoir, est-ce qu'il faut ignorer ou pas les mots commençant par une majuscule, par exemple pour les prénoms ou pour les noms, c'est intéressant. Ignorer tous les mots en majuscules, ou plutôt ignorer les mots qui sont entièrement majuscules, comme DQP. Ignorer les mots contenant des chiffres, par exemple Windows 2000. Ignorer les mots contenant majuscules et minuscules, par exemple Pattern Tracer. Ignorer les noms de domaine, par exemple ibm.com. Ignorer le texte au format HTML, par exemple la balise HTML. Signaler les mots répétés, par exemple le. Vérification respectant la casse. Suggérer les mots homophones. Suggérer les homonymes. Et enfin, suggérer des mots séparés. Les mots séparés, ça va vous permettre, comme lorsque vous avez un texte qui est assez long, de couper certains mots pour qu'ils aillent à la ligne automatiquement. On peut aussi demander à ce que la vérification de l'orthographe soit faite au cours de la frappe. Et enfin, et ça c'est le plus important, vous devez définir la langue du dictionnaire. Là, vous avez vu que j'ai choisi français, parce que je considère que la majorité de mes données de mon graphe, ou de mes graphes seront en français. Mais on pourrait très bien choisir une langue étrangère, ou une autre langue. Et si lorsque vous allez demander à vérifier l'orthographe, il ne vous trouve pas des fautes qui semblent évidentes, ou alors il vous indique que certains mots qui pourtant sont bien écrits en français sont en erreur, à ce moment-là, vous devez vérifier que la langue du dictionnaire est bien sur français. Je vais juste faire une explication rapide de la couverture. Donc, la couverture, je vous ai dit, c'est vous allez pouvoir indiquer quels sont les champs des entités et des liens Analyse Notebook qui doivent être vérifiés. Donc la liste, je vais l'afficher à l'écran et en même temps je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc là j'ai un exemple, Pierre Martin, je double-clique. Alors, donc, comme option possible de couverture, vous avez le libellé de l'élément. Le libellé de l'élément va se trouver dans Identité, mais aussi dans le libellé. Donc si vous cochez libellé est différent de l'identité, vous allez pouvoir ici vérifier le libellé. La description de l'élément se trouve ici dans description et cotation. Donc là, j'ai mis une description. La description de la date et de l'heure de l'élément, qui se trouve ici, en description de date et heure. La référence de la source de l'élément, qui se trouve ici, donc la référence de la source de l'élément, et aussi le type de la source de l'élément. On a encore le récapitulatif de la carte, qui va se trouver ici, la description de la date et de l'heure de la carte, la description de la carte, la référence de la source de la carte, le type de la source de la carte, et enfin, on va pouvoir demander à vérifier l'orthographe des attributs d'instance, c'est-à-dire lorsque vous avez des attributs de type texte, par exemple là on a mis un délit qui a le type texte, avec crime à main armée, il va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe là-dessus. Donc maintenant on a vu comment configurer cette fonction d'orthographe. On va pouvoir maintenant la lancer. Vous cliquez sur orthographe, et vous voyez qu'il indique les erreurs qu'il a trouvées. Donc là, il indique quelle est l'entité pour laquelle il a trouvé une erreur, il indique le mot qui ne trouve pas dans le dictionnaire,
il propose une correction pour ce mot, et surtout il propose plusieurs suggestions pour le mot. Donc, puisque là, en fait, la phrase était « il fait très beau », donc évidemment, ce n'est pas beauté, c'est « il fait beau ». Donc là, je clique sur « modifier ». Ensuite, il me propose « plage », donc j'avais écrit « plage » avec un J. Il me propose « play », et en fait, c'est « est allé à la plage », donc c'est « plage », modifié. Là aussi, donc c'était « crime à main armée », armée, évidemment, c'est avec comme ça, armée, modifié. Habituel, j'avais fait exprès de ne pas mettre un H. Là, il me propose bien habituel avec un H. Je clique sur modifier. Voilà. La vérification orthographique du graphe est terminée. Donc, si je reviens là-dessus sur orthographe, il me dit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais recréer un nouvel élément sur le graphe et je vais mettre du texte. Voilà. Donc je mets à la bite place du charviel, qui n'est pas un mot existant. Donc si je mets un point, voilà. Il me propose bien, il m'indique bien que c'est un mot qu'il ne connaît pas dans son dictionnaire. Je demande la vérification orthographique. Il me propose bien charviel, qu'il ne trouve pas. Il me propose une série de suggestions. Mais ce mot-là, pour moi, ce mot-là, il est correct. Donc à ce moment-là, j'ai plusieurs choix. Je peux faire ignorer. Je peux faire ignorer tout et ajouter. Alors ignorer, ça va ignorer ce mot-là uniquement une seule fois. Ignorer tout, ça va ignorer ce mot-là à chaque fois qu'il va le trouver. Mais uniquement sur le graphe et uniquement lors d'une seule vérification orthographique. Si je souhaite ajouter ce mot au dictionnaire orthographique de Analysis Book, je dois cliquer sur Ajouter. Voilà. OK. Toujours sur cet écran, vous avez le bouton Aide. Je vous conseille de l'utiliser pour afficher l'aide en ligne qui est disponible sur le produit Analysis Book. Donc là, on a pour vérifier l'orthographe, la vérification de l'orthographe dans le graphe terminé, ainsi de suite. Donc là, je clique, je peux avoir des informations plus précises. Voilà. Donc c'était la présentation de la fonction orthographe du programme Analysis Book. Merci, au revoir.